Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match du match FC Metz-OM, 38e et dernière journée de Ligue 1 pour confirmer cette place qualificative en Ligue Europa. On conclut donc une saison 2020-2021 très compliquée jusque-là, aucun objectif n'a réellement été atteint. Même si pour le coup sur les derniers matchs il y a du mieux, on demande à l'équipe de bien finir la saison, de gagner le match et puis de confirmer cette place comme je l'ai dit. On va voir tout ça dans cette vidéo en commençant par présenter le classement. Comme vous pouvez le voir, on est assuré de finir 5e ou 6e au final. On s'est débarrassé de Rennes pour la course à l'Europe, tandis qu'on a une avance de 3 points sur Lens, c'est un goal average très largement favorable. Les 100 et or se retrouvent dans une position peu favorable. Faudrait qu'on perde 3-0 contre Metz et que eux ils gagnent 3-0 contre Monaco, autant dire qu'il y a peu de chances que ça arrive. Même si évidemment dans le foot rien n'est impossible. Un match nul suffira pour nous qualifier, mais on va demander une victoire contre une équipe de Metz qui je trouve prenable et qui a du mal ces temps-ci. Les Grenades sont 10e au classement et n'ont clairement plus rien à jouer, pareil qu'Angers comme le match dernier. Alors leur objectif du maintien est très largement atteint, mais je trouve quand même que c'est une saison où ils auraient pu espérer mieux. À une période c'était des sérieux prétendants pour la Ligue Europa, ils étaient bons, affichaient une belle solidarité, c'était une très belle équipe à l'époque. Mais au fil du temps je trouve qu'ils ont perdu leur solidarité, ils ont commencé à lever le pied, peut-être que c'était la fatigue, je sais pas. Ils sont sur une très mauvaise passe et ont perdu énormément de points, ce qui leur ont coûté une deuxième partie de classement. Le bilan est lourd sur les 10 dernières rencontres en championnat, c'est seulement une victoire et 7 défaites. Les Messins n'y arrivent plus, j'ai l'impression que les joueurs ont perdu de la motivation, peut-être qu'ils se sont trop vite reposés sur leur laurier quand ils ont vu qu'ils étaient 5e. Je sais pas vraiment comment expliquer cela, mais ils affichaient tout pour être de sérieux prétendants pour l'Europa League. C'est donc pour ça que pour moi ils peuvent nourrir beaucoup de regrets tant ils ont chuté. C'est franchement dommage pour eux et leur motivation est au plus bas comme je l'ai dit. Si on fait les comptes, c'est pas une si mauvaise saison que ça, évidemment le maintien a été assuré, c'était l'objectif initial. Mais après comme je l'ai dit, on peut rester mitigé sur le compte final. Je pense aussi que cette mauvaise série de résultats a pêché mentalement pour les joueurs qui auraient pu viser une saison de rêve mais qui vont devoir se contenter du milieu de tableau. S'il faudrait présenter les individualités intéressantes du côté de Metz, j'en prendrai une seule et c'est Farid Boulaya qui m'intéresse énormément et que je trouve excellent depuis le début de la saison. Le milieu algérien montre une énorme capacité de passe en avant. Je le trouve très bon techniquement, il a cette capacité à faire jouer ses coéquipiers, c'est incroyable. 5 buts et 8 passes décisives à son compteur, comme vous pouvez le voir, c'est pas des statistiques banales du tout. C'est un très bon joueur et il peut rendre dangereux ses coéquipiers, c'est ça qui me fait le plus peur en réalité. Va donc falloir impérativement avoir un œil sur lui durant le match. Je pense que les joueurs l'auront bien compris durant la rencontre. Concernant l'OM, comme on l'a dit, c'est mieux, il y a beaucoup de choses à améliorer évidemment, mais ça reste encourageant. Je trouve évidemment que notre sérieux problème c'est la constance, on a du mal à maîtriser un match de bout en bout. J'apprécie tout de même la combativité des joueurs et le fait qu'ils ne lâchent rien jusqu'à la fin du match, c'est ça qui est très intéressant dans cet effectif aussi. C'est aussi ça que veut instaurer Jorge Sampaoli dans l'équipe. Sa stratégie marche plutôt bien sur les derniers matchs, même si elle peut ne pas marcher comme on l'a vu contre Nice par exemple. Le Sampaoli time c'est bien quand ça marche, mais quand ça marche pas vous comprenez d'un seul coup que ça fait un petit peu chier quoi. Il y aura le mercato, il va falloir changer beaucoup de choses, beaucoup de joueurs vont devoir quitter l'OM évidemment, mais on va essayer d'en tirer le plus de positif possible sur la venue de Sampaoli. C'est quand même un bon bilan, 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, c'est très intéressant. J'aime bien aussi la manière dont il exerce une autorité constante sur les joueurs. Il a réussi à les faire bouger et ça c'est très bien. Il a réussi aussi à instaurer une réelle dynamique qui les pousse à se donner à fond à chaque match. Comme vous l'aurez compris, je pense que le coach volcanique argentin y est pour beaucoup, mais on va attendre pas mal de bonnes choses venant de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik durant le match. Pour moi ce seront les joueurs attendus. Ils sortent de très belles performances, à eux de conclure cette saison en améliorant leurs statistiques. Donc pour ma compo, je vais partir en 5-3-2. Steve Mandanda au but comme d'habitude. Lirola à droite, le latéral qui sera à surveiller aussi. Alors pour la charnière, Alvaro est exclu, c'est pour ça que je vais partir avec Balerdi sur le flanc droit, Chaetatser au centre et Sakai à gauche. Le japonais qui va sûrement disputer ses dernières minutes sur le maillot de l'OM. À gauche, Jordan Amavi qui sera revenu bien trop tard de blessure. Pour les deux milieux défensifs, je vais mettre Pape Gueye et Boubacar Kamara. Le dernier cité pouvant jouer son dernier match sous les couleurs de Marseille. Florian Thauvin est exclu, je peux pas le mettre au poste de milieu offensif, c'est pour ça que je vais mettre Valentin Rongier. Enfin pour les deux attaquants, bien sûr Arkadiusz Milik et Dimitri Payet qu'on va surveiller de près. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, donnez-moi vos pronostics, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette saison au final, même si je pense que les avis seront plutôt négatifs.
qualificatif. Les paris sportifs seront dispo en commentaire, évidemment, tous sur Betclic. N'hésitez pas à les tenter si ça vous tente. Sur ce, c'était Kalash, portez-vous bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match. Ciao à tous!